Je me qualifierais j'étais un peu hyperactif solitaire. Je bougeais tout seul, je riais tout seul, je me parlais tout seul. Alors, c'était ça. J'allais à l'école et avant de commencer à me mêler aux autres enfants, dès les premières années, j'étais... Il y avait une espèce de petite shed dans la salle de jeu de ma première école avec un grillage, puis je m'embarrais là. Et je regardais les enfants jouer par le grillage et je faisais ça comme ça. Et le son arrêtait et reprenait. Alors, j'entendais les cris des enfants jouer tout seul, embarré dans ma chaîne. Je faisais ça. Et ça faisait un effet formidable de réverbération. Ma première découverte auditive. J'ai toujours eu un magnétophone. À partir de celui de mon père jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours apprécié enregistrer des choses, des extraits de radio, comme la rue. J'ouvrais la fenêtre, j'enregistrais la rue, à leur insu des gens qui conversaient. Je faisais des fausses publicités parce que j'adorais la radio AM, j'adorais la publicité. Je me souviens, il y avait une publicité de l'hôtel Motel Britannia à Québec, qui est un genre de bordel, mais ça, je ne le savais pas. Bon, puis c'est la publicité qui passait à CKCV Québec à l'époque. J'aimais la musique, j'aimais l'écho du gars qui parlait dans le micro pour annoncer l'hôtel Motel Britannia. Moi, ça m'impressionnait, j'ai de la radio. C'est donc le fun de la radio. Vous écoutez CHIT, ici André Martyr. C'est ça, génie là, ça fait de l'argent sur le dos des contribuables. Qu'est-ce que tu veux? Il reste plus de monde civilisé, ça n'a pas de bon sens. Maudit système pourri, bonjour. Bonjour, Monsieur Martyr. Ouais, monsieur. C'est madame en passant. Ben, monsieur, je vous ai pris pour un gars. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, avez-vous lu les journaux à matin? C'est-tu dégueulasse? C'est écœurant. Ça me C'était mon premier répugne. geste. J'imitais la radio. Je me faisais des faux remotes, des fausses... Ici, François Pérusse, directement du centre du grille-pain. Je faisais ça avec mon magnétophone. Puis je chantais, sans musique, a cappella, dans mon microphone. Toutes les fins de semaine, je m'en allais jouer à la fête au Kiv, où il y avait Sylvie Paquette, Luc Larochelière, Michel Robert, un chanteur qui a changé de carrière à un moment donné. Et puis, c'était produit par Guy Latraverse, ce show-là. Puis on a fait tout l'été. Puis c'est là que j'ai rencontré Luc Larochelière. J'avais entendu ses chansons. Puis on écoutait ses chansons. Il n'y avait pas de disque encore. Il n'était pas connu. Puis on trouvait ça très bon. Marc a été engagé par la compagnie Disque Trafic pour réaliser le premier disque de Luc. J'ai pas joué sur ce disque-là, mais ils m'ont appelé. Mon frère Marc, toujours fidèle à son petit frère, m'a téléphoné pour jouer la basse pour les concerts. Sans lui, il voulait que j'accompagne Luc en duo pour certaines premières parties. Alors, première partie de Marie-Philippe au Club Soda. Je partais de Québec, je sortais de mon magasin de musique à 5h30, je prenais l'autobus voyageur, je m'en allais faire 3 tours avec Luc Larochelière au Club Soda le soir, et je repartais sur autobus voyageur pour retourner le lendemain travailler à Québec. Alors, j'ai fait ça pendant 4 soirs. Les musiciens de Marie-Philippe me disaient « Mais t'es fou? » J'ai dit oui. Je le ferai de New York, Québec. J'aime ça. J'aime ce gars-là. J'aime ses chansons. J'enregistrais des chansons et je chantais mes chansons sur cet appareil-là. Luc entendait ça, il disait « Hey, c'est bon ta musique. » Il m'a jamais parlé de mes textes. Il m'a jamais parlé de mes chansons. Et c'est bon ta musique. Puis il y a des amis qui me disaient ça, « Ta musique est bonne. Il faut que tu fasses quelque chose. » Mais jamais on me parlait de mes textes. Et finalement, j'ai pris ces mêmes musiques, j'ai effacé toutes les pistes de voix et je me suis mis à chanter ce qu'on appelle ici des niaiseries. Ce matin, j'avais faim, mais pas assez pour manger trop. Fait qu'à tabagie, je me suis acheté un petit muffin. J'ai enlevé les raisins parce que je mange pas ça, les raisins. Fait que je les ai... Mes enregistrements comiques ont plu à Luc et à son gérant de l'époque, Pierre Dumont. Ils m'ont commandé un truc de folie que je ferais sur mes appareils, comme j'ai enregistré mes niaiseries. Là. Ils m'ont commandé une publicité pour l'album « Sauver mon âme » pour passer sur toutes les radios du Québec. Mais j'ai dit, mais là, attends, là, toutes les radios du Québec, je l'ai fait, 30 secondes. C'est l'histoire d'un disque diabolique qu'on vire à l'envers, qu'on entend des messages diaboliques. Puis à un moment donné, j'étais à Québec, bien sûr, j'ai eu un appel d'un monsieur Bob DeBoard de C'est quoi, FM, qui me dit, alors que j'étais encore dégoulinant sur le plancher, la publicité de l'album Sauver mon âme, de mon âme de Luc Larochelière, c'est bien toi qui l'as fait? Je dis oui. Il dit, t'as fait les voix? Oui. T'as fait le texte? Oui. Qui a enregistré ça? C'est moi, je suis tout seul. Veux-tu une job? Quand je vous le dis textuellement, veux-tu une job? Oui. Il dit, peux-tu nous envoyer un exemple, d'autres exemples de ce que tu as fait? Il dit, écoute, ton contrat est sur le bureau. Il dit, peux-tu nous envoyer d'autres exemples de ce que tu fais? Mais je suis pas un professionnel, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai dit, mais j'ai pas d'autres exemples, monsieur, je pense que j'ai mal prononcé son nom, mais, j'ai pas d'autres exemples, mais
Je vais vous faire quelque chose. Vous me demandez d'être drôle tous les jours. Il dit, c'est pour l'émission de Normand Brathwaite le matin. Je dis, oh mon Dieu, l'émission de Normand Brathwaite le matin. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Là, c'est dans les ligues majeures, alors que je suis moins qu'un mineur en ce moment. OK, je vais vous faire quelque chose. J'ai rien. OK, j'ai fait quelque chose. J'ai écrit ça dans un petit calepin à un moment donné. J'ai enregistré des trucs, je leur ai envoyés. Ils m'ont rappelé, ils ont dit, c'est ça. C'est maintenant l'heure de l'émission Sexe Conseil. Alors vous pouvez m'appeler, me confier vos petits problèmes à moi et mes 450 000 auditeurs. On prend un premier appel, bonjour. Au début, Normand n'aimait pas ça. Le propriétaire de la station n'aimait pas ça. André Saint-Amand, qui est un bon visionnaire, a vu quelque chose là-dedans. Alors, il me défendait. À un moment donné, Normand a commencé à aimer ça au bout de 3 semaines, mais le propriétaire de C'est quoi, Pierre Arcan, n'aimait toujours pas ça. Et comme Pierre est un homme honnête et carte sur table, il le disait. Alors, évidemment, j'ai été défendu par une partie de l'équipe du matin à qui je le dois. Je le dois à Normand, je le dois à M. Saint-Amand, je le dois à ces gens-là qui m'ont toffé. Jusqu'à ce que ça devienne, à un moment donné, audible, drôle, parce que les premières n'étaient pas terribles. J'ai commencé à trouver ça vrai à l'arrivée des fêtes, quand mon album numéro 1 venait tout juste de sortir, et que j'ai reçu une lettre à C'est quoi. Une personne avait organisé un party de bureau des fêtes. Il m'avait dit, le lendemain de son party de bureau, il m'avait fait parvenir une lettre. Nous étions 119 personnes au party et environ 80 se sont échangés ton album. Cette lettre-là m'a fait dire, ouais, je pense que c'est vrai. Je pense que ça a été un déclencheur. Un professeur, pas un professeur, un docteur en psychologie, qui travaillait à l'aile psychiatrique de je ne sais malheureusement plus quel hôpital, disait qu'il faisait écouter à ses patients les plus violents les 2 premiers albums du Peuple et que ça avait beaucoup amélioré leur quotidien, ça les avait calmés, ça les a rendus plus souriants. Là, j'ai dit non seulement c'est vrai, mais je pense même que dans certains cas, ça fait vraiment du bien. Là, sans me croire moi-même, parce que je me suis jamais cru, j'ai cru en ce que je fais. Les 2 minutes du Peuple intéressaient la radio française. Je trouvais ça bien. Je venais de me marier. Pierre m'a présenté ça lors d'un souper sur l'île Sainte-Hélène. Et ma première réaction de dire oui, mais ça veut dire qu'il faut que je m'installe là-bas. Pierre a dit c'est difficile de faire sans s'installer là-bas. J'ai eu une longue hésitation. C'est drôle d'avoir une longue hésitation pour une si belle offre. J'ai appelé Michel Courtemanche, qui a eu un succès phénoménal en Europe, qui a fait 1000 spectacles là-bas. J'ai appelé Michel, j'ai dit, Michel, bon, là, je suis dans un dilemme total. On me propose Paris, on me propose la radio française. Il m'a dit tout de suite, t'as pas le droit de refuser. Elle est jolie, cette route, n'est-ce pas, Georges? Oui, Rosé, mon chéri. Mais qu'est-ce qu'on est censeux, alors? Écoute, C'est notre chanson. ça fait un vrai tube, tu sais. Au fait, ils vont nous les payer quand, les droits pour notre chanson? Mais je les ai reçus. Mais comment ça, tu les as reçus? Bah, j'ai reçu. Ça a été étonnamment assez facile au début. Le producteur télé Arthur, qui était l'animateur de l'émission du matin, m'a aidé un peu. On a écouté des disques québécois. Puis on s'est amusé à les transposer en français, lui et moi, assis à une table. Puis il dit c'est simple, tu vois, c'est tout à fait simple. Alors tu dis pas par la porte d'en arrière, tu dis par la porte de derrière. Nous, on dit la porte de derrière, c'est tout. Tu dis pas boulevard René Lévesque, tu dis boulevard Haussmann et on y est, hein. C'est tout. Effectivement, c'était tout. Ok, t'es prêt, Georges? Prêt. Et le technicien à la censure? Ouais. Hier soir à la télé, il y avait un film très osé. Je me suis dit, ça tombe bien, je voulais me smile off. La première scène, il y avait un mec et 2 belles acolytes. Idéal pour virevolter ma... Pourtant, moi, ça me fait que dalle. C'est Stéphane Bureau qui est sur mon répondeur. Je le rappelle, il dit « Pour la première fois dans le téléjournal, j'aimerais incorporer quelque chose de drôle. » On s'est rencontrés, on a parlé, puis finalement, de fil en aiguille, on a éliminé des possibilités. Et puis on en est venu, à un moment donné, au dessin animé. On présente le projet à Radio-Canada. Ils ont peur. Ça passe pas. Mais là, je me retrouve avec un jour nul, puis personne. On a ça dans les mains. Et Stéphane Bureau est fâché noir.
Alors TVA a dit oui, mais as-tu d'autres choses à me proposer? Alors là est venue la série du Peuple. La série du Peuple est un projet qu'on caressait depuis longtemps. On voulait faire du dessin animé. Ça fait que TVA a dit, bon, si on a la série, puis le journal, puis tout ça, ben finalement, on va partir une saison, on va avoir tout ça. Alors le journal est arrivé à TVA. Bonsoir, ici Sébastien Tobin. Bienvenue à cette première du journal. Ce n'est pas sans une certaine nervosité que nous vous présentons ce premier bulletin. Aussi espérons-nous que cela n'en affectera pas trop la qualité. Enfin, on verra bien. Des débuts pas pires. Ça a accroché vite. Le lecteur à l'époque, Simon Durivage, était content. La salle de nouvelles était contente. J'avais des bons... Ça passait aussi à LCN. Des bons commentaires rapides. Ça, le journal, ça a pris vite. Autant les 2 minutes du Peuple ont pris un certain temps, autant le journal a décollé immédiatement. Puis les personnages Tristan en direct, puis Oscar au but, étaient tout de suite aimés du public. J'avais du fun. Du Canadien qui, comme on le sait, ça a fait tous les boutons de manchette vont commencer cette semaine à pas faire les séries. C'est ça? Jacques Villeneuve va bien, lui. La plus grande autobiographie, c'est la radio communautaire, parce que j'en ai fait 12 ans, puis j'étais ça. Louis-Paul Fafer-Alard, c'était moi. OK, t'étais où avant? Radio communautaire. Et tu veux t'en aller... Radio professionnelle. OK, d'accord. Alors, lis le communiqué sur Tina Turner, puis on va te juger selon ce que OK, ça va pas de dessus. problème. OK, vas-y. La chanteuse Tina Turner sera au Madison Square Garden, New York, et elle interprétera des grandes chansons dont What's Love? Non, elle interprétera des grandes chansons dont What's Love? It's Got to Do et With It. OK, Non, c'est non, c'est pas le même, c'est comme. Elle interprétera des grandes chansons dont What's Love's Got to Do We et It. OK, c'est beau. La chanteuse. C'est beau, c'est correct, c'est Hein? correct. J'ai une job? On va t'en trouver une. J'avais déjà interviewé Jean-Marc Pisapia du groupe The Box en 1982, je pense, 80-82. Il faisait la première partie de Marilyn à Québec. Puis j'avais interviewé Jean-Marc, puis à un moment donné, il m'avait dit qu'il était arrivé 2e dans le concours de l'Empire des futures stars. Ce qui leur avait valu des contrats de disques, tout ça. Mais bref, il me dit ça, moi, en entrevue. Moi, je suis là avec le micro de même, tu sais. Il dit, OK, puis c'est qui est arrivé en premier? Tu sais, genre, je sais pas, tu demandes pas ça, tu demandes pas ça. Puis, à un moment donné, j'avais une mauvaise façon de dire les affaires. Puis, à un moment donné, Jean-Marc, il dit, ouais, on est content, ça va bien. Hein? Puis, il dit, c'est sûr que les choses vont bien. Je dis, ben oui, jusqu'à maintenant. Je suis pas un clown triste. Je ris en faisant mes trucs, en travaillant. Je ris avec le monde. J'ai toujours une niaiserie à dire. Tu sais, sur les plateaux de tournage, quand j'en ai un à faire, il n'y a jamais une phrase sérieuse qui sort de ce bouche-là. Non, mes angoisses sont très techniques. Il y a des fois, je file pas. Des fois, je file pas pour des raisons très spécifiques, que ce soit des raisons humaines ou matérielles ou quelque chose. Des fois, c'est un peu plus plate, mais essentiellement, je suis pas triste du tout. Non, je suis pas un gars triste.